Précédemment, l'humanité a commencé à chasser les sorcières qui avaient guidé leur société. Le maître sorcier Chloé et son apprenti humain Adonis tentent de fuir l'empire de Rydia pour trouver un sanctuaire. Cependant, ils sont capturés et leur magie est désactivée par l'empereur Goété à l'aide d'une technologie avancée. Le roi met publiquement fin à la vie de Chloé de manière brutale sous les acclamations de la foule, tandis qu'Adonis regarde impuissant. Ils emprisonnent Adonis, et 10 ans plus tard, Doroka le libère, rempli de vengeance après sa longue captivité. Il se réveille et hurle de colère. Après son réveil spectaculaire, Adonis sort de sa prison et brise le reste de ses entraves. Les gardes décident de ne pas informer leur chef de la situation et tentent plutôt de le ramener dans sa cellule en l'attaquant conjointement. Adonis est proactif et se jette sur le premier garde, prenant sa matraque et le mettant hors d'état de nuire en le lui enfonçant dans la gorge. Il élimine le suivant en lui balançant un couteau qu'il a pris sur le premier en pleine tête. Avant que le troisième homme ne tire, il utilise une technique de combat rapproché et retourne l'arme contre le garde. En voyant Doroka, il se rapproche en pointant l'arme sur elle. Cependant, il tire sur ses chaînes, les libérant avant de partir discrètement. Entre-temps, une annonce est faite, informant tous les gardes de l'établissement que toutes les portes des cellules et les cloisons des couloirs des blocs 1 à 6 ont été ouvertes et que les prisonniers tentent de s'échapper. L'annonceur ordonne aux gardes de prendre des mesures de contre-attaque promptes, rappelant qu'il ne s'agit pas d'un exercice. Pendant cette période, la nouvelle de la situation atteint le secrétariat de la Sécurité nationale. Le secrétaire général Yamato appelle Ercor pour le mettre au courant des événements avant de lui ordonner de se rendre immédiatement sur place et de faire un rapport avec des informations plus précises. Ercor reçoit la permission de s'armer avec des armes de classe 5 ou supérieure. Yuki, la vice-secrétaire, le met en garde de ne pas prendre à la légère la paix que l'empereur a construite et lui dit d'y aller. Il part de bonne humeur. Yuki est offensé par son comportement décontracté devant le secrétaire général et souhaite en finir avec lui pour cela. Yamato lui rappelle qu'Ercor a le même rang qu'elle, celui d'agent de sécurité de l'Empire. L'homme retire sa cape pour révéler son armure de combat et active son GPS. Le directeur est mal à l'aise face à la situation, et il a bien raison de l'être, car la salle de stockage des objets confisqués de la prison a été pillée. Les gardes qui surveillaient la zone ont tous été tués. Palpol panique en apprenant que Doroka a réussi à imiter sa voix pour accéder au système d'authentification de son téléphone. Cela le choque, car ce modèle était censé avoir le plus haut niveau de sécurité. Papol est encore plus inquiet que Doroka ait pris le stylo d'Adonis car avec ce stylo, il représente une menace de haut rang. Papol sait qu'il est dans de sales draps si les plus hauts dirigeants l'apprennent. Il est encore plus perplexe car sa classification ne lui donne pas accès à la chambre. Pendant ce temps, Adonis se détend tranquillement en haut d'un gratte-ciel et commence à écrire un sort après avoir inspecté sa plume. Le code flotte autour de lui lorsqu'il tire une balle avant d'activer le sort. Cela fait en sorte que la balle prenne une taille impressionnante et s'écrase sur l'un des bâtiments. Les civils en bas regardent avec horreur les débris s'abattre sur eux, marquant le début de son assaut et de sa quête pour éliminer chaque citoyen. De retour dans la prison, l'arrivée d'Ercor est marquée par la mort, alors qu'il élimine tous les prisonniers qui ont tenté de s'échapper. Il appelle son supérieur pour lui faire part de sa recherche complète de la prison et de l'absence d'Adonis. L'agent pointe son arme sur Papol en déclarant qu'il est en train de nettoyer le désordre à l'origine de cette situation et procède à leur élimination. Doroka observe la destruction causée par Adonis et se blâme de ne pas avoir pu l'arrêter. Pendant ce temps, l'apprenti se promène dans les rues pour voir ce qui a changé depuis sa détention. Les informations rapportent l'attaque récente sur la ville, suspectant qu'elle ait pu être perpétrée par des nations voisines. Adonis sait que sa maîtresse ne le félicitera pas pour ce qu'il est sur le point de faire, et il s'imagine qu'elle lui dit que se venger ne la ramènera pas, et qu'il devrait profiter de sa vie maintenant qu'il a réussi à s'échapper. Il sourit en pensant à cela. Cependant, une rencontre avec un couple qui commande son comportement étrange lui fait perdre cette expression joyeuse. Il dit qu'il n'oubliera jamais le visage et la voix de Chloé lorsqu'elle a confessé son amour pour lui avant d'être emmenée. Adonis invoque un titan de terre géant, ce qui incite les civils à sortir leur téléphone pour enregistrer la scène. Le titan commence à détruire les bâtiments voisins, tandis que les résidents courent frénétiquement se mettre à l'abri. Quelqu'un appelle la police pour les informer, mais ils prennent cela pour un canular. Une voiture percute soudainement le poste de police, et le conducteur est en détresse. L'officier suppose qu'il est sous l'influence de champignons hallucinogènes, drogue, et dit à son collègue de l'arrêter. Il appelle le quartier général et demande qu'on lui passe la brigade des stupéfiants. Mais lorsqu'il sort et voit le titan, il change rapidement sa demande et souhaite être mis en relation avec la défense. Le titan tient Adonis dans une main tandis qu'il fait pleuvoir des débris sur les civils avec l'autre. Des voitures et des personnes sont écrasées alors que tout le monde sombre dans le désespoir. Il commence à marcher vers la résidence de l'empereur Goété, en disant que l'empereur ne lui échappera point. Yamato reçoit une mise à jour sur cette nouvelle situation. Leur service de renseignement l'identifie comme un robot, mais son origine reste inconnue. Il se dirige vers eux depuis le quartier des affaires, et les mesures de défense locales ne peuvent pas suivre son rythme. Il signale que selon la reine, l'empereur ne se sent pas bien. Après avoir entendu cela,
le secrétaire général déclare l'état d'urgence et ordonne de prioriser le maintien de la ligne de défense. Le soutien aérien a également été autorisé, et des soldats au sol doivent être envoyés sur place. Yamato s'attend à une confrontation limitée après avoir donné ses ordres. Il sort et est choqué par la capacité du Titan à se déplacer malgré sa taille. Yuki informe le directeur qu'Adonis et la plume ont disparu. Avec cette nouvelle information, elle est sûre que tout cela est alimenté par la magie. Yamato estime que cela simplifie les choses, alors il demande à un subordonné le dispositif de suppression de la magie photonique. On lui dit qu'il est dans le stockage souterrain, mais ils ne sont pas sûrs qu'un appareil vieux de 10 ans fonctionne correctement. Yamato confie à Yuki la responsabilité de le remettre en marche, car il s'agit d'une question d'importance nationale. Le système d'alerte de la ville informe tous les citoyens qu'un état d'urgence a été déclaré et leur ordonne de rapidement évacuer vers un endroit sûr. Certains chars se positionnent au loin et tirent sur Adonis, mais il dévie les tirs avec sa magie. Son titan riposte en frappant un bâtiment comme avec un fusil à pompe, et le projectile à haute vélocité détruit l'unité de char. Adonis a passé ses 10 années d'isolement de manière significative. L'isolement était l'environnement idéal pour lui de déterminer la manière la plus précise d'éliminer une nation. Pour utiliser des sorts, il faut saisir le processus du sort, le synthétiser et l'écrire en utilisant une plume spéciale. Cette maîtrise est presque impossible sans un excellent professeur. Aux yeux d'Adonis, il n'y a aucune distinction entre ceux qui étaient présents il y a 10 ans et ceux qui ne l'étaient pas. Si mettre fin à la vie de Chloé était pour un plus grand bien de l'humanité, alors tout le monde qui bénéficie de son sacrifice est tout aussi coupable. Il invoque 2 mitrailleuses et fait l'impensable en éliminant ceux qui tentent de fuir tout en affichant un sourire d'apaisement. Soudain, les larmes commencent à couler de ses yeux et il ne comprend pas ce qui lui arrive car il ne se sent toujours pas mieux. Pendant ce temps, Aircore le repère au loin alors il prévient Yamato. Celui-ci ordonne alors à toutes les unités de l'abattre sans hésiter. Aussitôt, les avions de chasse foncent sur lui et larguent des missiles sur le Titan projetant Adonis sur un bâtiment. Les civils se précipitent pour sortir de la zone bombardée. Doroka sauve un jeune garçon d'un écrasement alors qu'il tente de réanimer sa mère. Elle s'excuse auprès du garçon pour ce qui lui est arrivé et le confie à une vieille dame avant de partir arrêter Adonis. Pendant ce temps, à la résidence royale, Goété est alité en raison de sa maladie. Il est réveillé par le tumulte à l'extérieur, mais sa femme le rassure en lui disant que leur empire ira bien, car il a veillé à ce qu'il soit fort en son absence. Il trouve ses paroles trop aimables et révèle qu'il n'a pu le faire que grâce à une reine de soutien. Son réveil est interrompu par une toux, dont il saigne. Goété a l'impression que sa vie touche à sa fin en raison de cette maladie incurable. La reine ordonne qu'on appelle le docteur Griffon, mais il se recouche en disant qu'il va bien. Il commence à se demander si c'est une malédiction de la grande divinité, mais il refuse toujours de se repentir, car tout ce qu'il a fait était pour le progrès de l'humanité à ses yeux. Selon lui, l'humanité ne pourrait jamais progresser si les sorcières étaient présentes. Pendant ce temps, Adonis utilise sa magie pour vaincre toutes les unités au sol. Yamato observe avec incrédulité. L'un des opérateurs signale qu'un civil s'approche de la cible au sol. Adonis saisit le dernier homme debout par le cou, et le soldat exprime qu'ils auraient dû l'éliminer avec Chloé il y a 10 ans. Son apprenti est d'accord et prépare un sort autour de son poing pour mettre fin au soldat. Doroka crie pour lui demander d'arrêter, et il la reconnaît. Elle le supplie de mettre fin à son massacre, car il a déjà pris de nombreuses vies innocentes, et la mort des innocents la perturbe. Entendre les mots innocents et citoyens dans la même phrase énerve Adonis. Il la regarde froidement et écrase le soldat qu'il tenait, l'envoyant au sol. Doroka le regarde, abasourdi par sa brutalité. Adonis rit à l'idée qu'ils sont innocents. Le fait qu'elle était captive d'une nation différente et qu'elle sympathise avec eux le fait envisager d'éliminer toute l'humanité. Il s'arrête en marchant vers elle lorsque Doroka prononce le nom de Chloé. Il la prend par le col de son habit et lui demande de ne plus prononcer son nom. Il commence à penser qu'elle est là pour le distraire jusqu'à l'arrivée des renforts. Doroka révèle qu'elle est une sorcière et montre même ses pouvoirs. Cependant, Adonis croit que toutes les sorcières sont mortes et pense que c'est un piège, alors il l'entrave. Elle révèle que certaines sorcières ont survécu à la chasse aux sorcières. Face à cette possibilité, il veut savoir pourquoi elles ne sont pas venues sauver sa maîtresse. Doroka s'excuse et lui dit qu'elles étaient toutes désespérées de s'échapper. Il n'accepte pas ses excuses, car Chloé est déjà partie. La sorcière révèle qu'elle peut être ramenée à la vie. Il la jette au sol et s'apprête à la tuer, pensant qu'elle se moque de lui. Doroka lui dit qu'elle s'est infiltrée dans le pays pour le sauver, car ses souvenirs d'elle sont essentiels à sa résurrection. Adonis crée une épée, prêt à l'utiliser pour la tuer, ainsi que quiconque se mettra en travers de son chemin mais Doroka est prête à mourir si cela apaise sa vengeance. En la voyant sourire, il se souvient de sa maîtresse puis tombe au sol en pleurant et veut une confirmation que Chloé peut être ramenée. Doroka tend la main pour le rassurer, mais un coup de feu traverse la sorcière alors qu'il saisit sa main. Le choc se lit sur le visage d'Adonis. Aircore est celui qui a tiré, et il est déçu de ne pas les avoir touchés tous les deux.